D'abord, écoutons les explications de Sunil Dwarka Singh, spécialiste en environnement, sur la constitution même du gaz à effet de serre et des conséquences de ce problème. Ce qui cause principalement là, ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Et puis en deuxième lieu, à 1 degré moindre, c'est le méthane. Il y a plusieurs gaz encore que ça, qui nous appelle ça un gaz à effet de serre. Le plus dangereux parmi tout ça, c'est qu'il nous finit pendant ces 30 dernières années, d'une façon excédente, qui nous change un petit peu même la constitution de l'atmosphère par l'excès de carbone de dioxyde qui nous mettait. C'est ça qui aujourd'hui cause le réchauffement planétaire. Sunil Dwarka Singh rappelle que Maurice a pris l'engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment lors des conventions internationales. Or, au lieu de constater une réduction, nous faisons face à une augmentation, dit-il. L'île Maurice, effectivement, là, nous me trouve qu'il finit une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Le gouvernement mauricien, depuis 2015, il a signé, il a accepté l'ONDC pour les réduire l'émission de carbone par 30% d'ici 2030. Et puis, il a renouvelé cela à COP26, de l'engagement qu'il nous prend au niveau mondial. Pendant la COP26 à Glasgow, le gouvernement mauricien a renouvelé son engagement pour dire qu'il est pour réduire l'émission de carbone par 40% d'ici 2030. Quelques années plus vivants. Donc, qui nous peut trouver à Maurice, nous peut trouver, au lieu qu'il y ait une réduction, nous peut trouver une augmentation. Et là, moi, pour dire, nous faisons une faille pour aider pour réduire l'émission de carbone dioxyde. Le spécialiste en environnement fait aussi ressortir que le secteur de la production d'énergie est en premier responsable de cette situation. Il est donc impératif de promouvoir les énergies renouvelables, avise Sunil Dwarka Singh. L'île Maurice est un des pays qui est plus ancré dans le fossil fuel, ce qui nous appelle 80% de nos productions d'énergie. S'il parle de l'huile lourde, le charbon, en termes de l'énergie renouvelable, nous finissons une baisse de légèrement plus de 5% par rapport à ce qui était l'année précédente. Ça, c'est-il sur l'émission de carbone de dioxyde ou bien sur la production ou la transition énergétique vers l'énergie renouvelable, nous finissons failli. Le secteur de la production de l'énergie est le plus gros émetteur. Le deuxième plus gros émetteur est le secteur du transport. Cependant, la tendance vers les véhicules électriques est favorisée, mais la consommation d'énergie par ces véhicules provient paradoxalement du charbon et de l'huile lourde. Ainsi, le problème reste entier, comme le souligne notre interlocuteur.